C'est l'histoire de David. David, c'est un petit gars. Lui, ce qu'il aime, c'est se promener dans les bois. L'école, très peu pour lui. Il y va du matin au soir, du soir au matin. Il ramasse tout ce qu'il peut ramasser. Et à chaque fois qu'il ramasse, il dit « ça peut toujours servir ». Une plume pour mettre dans son chapeau, un caillou bien plat pour faire des ricochets, des champignons pour ramener à la maison. Et un jour, c'est comme ça qu'il est passé devant un noisetier. Il y avait plein de noisettes par terre, et il y en a une, de la noisette sortait un ver de terre. Il l'a arraché un brin d'herbe, il l'a posé devant le trou de la noisette, et le ver de terre, il est venu s'enrouler autour de la brindille. Il l'a mis à côté, et puis il a ramassé la noisette, il l'a mis dans sa poche, il a gardé la brindille et il l'a mis dans sa poche. Et il a continué à marcher dans les bois. Bon, sa mère, elle lui disait toujours un peu « fais attention à qui tu pourrais rencontrer dans les bois, on ne sait jamais ». Mais lui, il aime ces bois, il les connaît par cœur, alors qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Sauf que cet après-midi-là, il est arrivé à la croisée de 4 chemins. Et au plein milieu, un énorme rocher. Celui-là, il n'était pas là hier. Il s'est approché du rocher, il a fait le tour du rocher, et au moment où il a voulu poser la main sur le rocher, de l'autre côté a surgi un petit bonhomme, debout sur le rocher, tout habillé de vert, avec des cornes sur la tête, une grande queue, et ses pieds, c'était pas des pieds. C'était des sabots de chèvre. Alors David, tu me connais? Non. David, tu me reconnais pas? Je suis le diable. Ah bon? Mais comment tu peux me le prouver que t'es le diable? Et là, le diable se met à grandir, à grandir, à grandir. Il a dépassé la cime des arbres. Il a sa tête qui touche le ciel et sa grosse voix grave de diable géant. Il lui dit « Alors, tu me crois là? Je suis le diable !» David, il sort la noisette de sa poche. Tu la vois, la noisette? Je te croirais si tu peux te faire tellement petit que tu rentreras dans la noisette. Ha, ha, ha! Facile! Et le diable rétrécit, 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 et il rentre dans la noisette. Il l'a fermée avec le brin d'herbe. Il a mis la noisette dans la poche. Et il a couru, il a couru, il a couru. Le David, il a traversé tous les bois. Il a dégringolé la colline. Il est rentré dans le village et là, il s'est arrêté devant le forgeron. Sur sa porte, il est écrit « Je suis le plus grand forgeron du monde ». Il a poussé la porte. Et puis David, il a posé la noisette là, sur l'enclume. Puis il a dit au forgeron s'il te plaît, tu veux bien me casser ma noisette? Attends, c'est ridicule, tu crois que j'ai du temps à perdre pour casser une noisette? Mais David, il bouge pas. Alors le forgeron, il a pris un petit marteau, puis il a tapé dessus. La noisette, elle n'a pas bougé. Alors le forgeron, il a pris un plus gros marteau, il a tapé dessus. Et la noisette, elle n'a pas bougé. Alors le forgeron, il est allé chercher une énorme masse, il l'a soulevée, il l'a abattue. Et la noisette, elle n'a pas bougé. Le forgeron, il a chaud, il transpire. Il est allé appeler tous les gars les plus forts du village. Il leur a dit, là, il y a quelque chose qu'il faut faire, là. Et ils ont pris la plus grosse des masses. Ils étaient à 10 à la soulever. Pendant ce temps, il y avait David qui attendait. Et ils ont soulevé la masse. Et ils l'ont abattu. Et là,
tout a explosé. Le toit, les murs, un énorme cratère s'est formé là, sous l'enclume. Ils étaient tous, le derrière par terre, les 4 fers en l'air. Et le forgeron dit à David, mais il y avait le diable dans cette noisette. Il y avait, mais il n'y a plus. Et tous les petits bouts de diable se sont envolés et se sont dispersés sur toute la surface de la terre. Et c'est depuis ce jour-là qu'il y a en chacun de nous un petit peu du diable.